Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir quelque chose de tout simple. Simplement, c'est pourquoi surveiller ce à quoi vous dites oui. Alors, pourquoi je vous explique ça? C'est simplement par rapport à un petit fonctionnement de l'inconscient qui fait que dès que vous dites oui à quelque chose dans la vie de tous les jours, eh bien, dans le cerveau, ça devient comme une vérité. Et ensuite, ça, votre cerveau va l'enregistrer. Et quand il y a une nouvelle expérience du même genre qui va se présenter, il va d'abord aller se baser sur ça comme un point de référence. D'accord? Et en fait, ce qui est entre guillemets dangereux au sens léger du terme, c'est de valider comme ça les choses quand quelqu'un vous raconte une histoire, vous raconte une expérience, quelque chose qui lui est arrivé. Et comme ça, souvent, parfois, on va dire oui, un petit peu par automatisme, par sympathie, par habitude sociale, et on va valider comme ça les choses. Et vous allez remarquer, c'est que souvent, vous validez quelque chose, vraiment, vous ne connaissez pas tous les tenants et les aboutissants. Et c'est ce qu'on va appeler des généralités, en fait. D'accord? Donc vous allez remarquer que dans la vie de tous les jours, quand les gens nous parlent, ou même quand nous on parle, mais c'est plus sympa dans l'exercice de voir ce qui se passe quand les gens nous parlent, vous allez remarquer qu'il y a parfois dans une phrase, un, deux ou trois éléments, bah, on va dire oui, mais on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Et ça mériterait de prendre chaque élément et d'interroger la personne dessus. Et là, c'est comme si on allait rentrer dans un niveau de profondeur dans la conversation où on va aller demander du détail. D'accord? Et là, en fonction du détail, on va pouvoir vraiment se positionner en disant oui, j'adhère, non, j'adhère pas. Mais souvent, on reste au premier niveau et on va dire bah oui. Mais dès que vous faites ça, dans votre cerveau, vous validez cette généralité. Et vous tombez dans ce piège de généralité, ce qui fait que quand la situation pourrait vous arriver, eh bien d'abord vous allez avoir une grille de lecture qui va être liée à ce que vous avez adhéré auparavant. D'accord? Imaginons vous êtes au travail, quelqu'un sort de réunion et puis vous dit oh là là, les réunions du lundi matin, c'est toujours long et fatigant. Et là, si vous dites bah oui, bah, vous venez de valider que les réunions du lundi matin, en fait, c'est toujours long et fatigant. Et en fait, toujours, bah non, pas toujours. Vous voyez, c'est ça une généralité. C'est qu'on va commencer à dire c'est toujours comme ça. Et c'est dangereux d'aller dans cette approche-là parce que ça vous prive finalement de vivre une expérience nouvelle et qui pourrait se passer différemment. Et ça va même teinter votre a priori sur la prochaine réunion, par exemple. D'accord? Donc là, si on vous dit c'était long et fatigant, il faut dire, bah, tiens, en quoi aujourd'hui c'était long et en quoi toi ça t'a fatigué. Et on va renvoyer la personne à sa subjectivité et à un jugement comme ça, une évaluation de l'instant et pas en remettant ça comme si c'était toujours comme ça, sans exception. D'accord? Donc ça c'est une première chose. C'est comme si je vous raconte que je me suis fait contrôler par les gendarmes et que bah, il n'a pas été très agréable. Mais de toute façon, à chaque fois, ils sont pas agréables, etc. Mais si vous validez ça, vous validez que c'est jamais agréable. Or, c'est faux en fait. Moi, en tout cas, dans ma vie, tous les contrôles que j'ai eus, ça s'est toujours bien passé, par exemple. Vous voyez? Donc, il faut faire attention quand on dit oui par automatisme, par sympathie, par habitude sociale, et un petit peu par ignorance du détail de ce qu'on est en train de vous raconter. Donc, moi, je vous invite, quand quelqu'un vous parle, d'écouter, et puis de dire, tiens, de reprendre des groupes de mots dans cette phrase, et puis d'interroger dessus. Et comme ça, on va rentrer, vous savez, un petit peu comme dans un ordinateur, quand vous cliquez sur un dossier, ça vous ouvre un autre dossier avec différentes choses dedans et on peut recliquer dessus. Et ça, c'est ce qu'on va appeler des niveaux de profondeur. D'accord? Donc, on reprend un mot dans la phrase. Par exemple, hier, je suis rentré tard. Si je dis, ah bah oui, mais en fait, tard, c'était 22 heures ou 4 heures du matin, je ne sais pas. Donc, je peux très bien dire à la personne, bah tiens, quand tu dis tard, pour toi, c'était quoi? Vous voyez? Donc, on va aller chercher du détail. Donc, je vous invite juste à faire ça. Soyez attentifs à ce que vous validez, puisque c'est pas innocent dans le cerveau, dans le fonctionnement du cerveau, pour les expériences suivantes qui vont se proposer à vous. Voilà, donc juste un petit peu d'attention, et puis vous allez voir que eh bien, ça va enrichir aussi les conversations, puisque vous allez creuser finalement comme ça pour avoir plus d'informations. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a bien plu, et puis moi je vous dis déjà à très vite.